retrouver après, je pense, pas loin de 2 mois d'absence. Je suis ravie de vous retrouver pour parler tricot, comme à mon habitude, et partager avec vous mes tricots terminés. Il y en a 5 aujourd'hui, mais en cours. Et puis, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, à l'occasion de mes tricots, je parlerai éventuellement de mes tâtures, mais il n'y aura pas de rubrique tâture à proprement. Ah si! Mon Dieu, j'allais oublier. Si. Il y aura une petite rubrique tâture à la fin du podcast. Alors, je me présente pour ceux qui arriveraient pour la première fois par ici. Si c'est le cas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, cela me fera très plaisir. Je m'appelle Anne et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Anna Noudel, le nom de cette chaîne YouTube. Tout ce dont je vous parle dans la vidéo, vous aurez les informations sous la vidéo dans la boîte de description. Voilà, donc je suis amateur de tricot et je partage très régulièrement, en général une fois par mois, mes petits ouvrages. Et donc, on va tout de suite commencer et on va commencer par les ouvrages terminés. Alors, j'ai 2 paires de chaussettes, 2 hauts, non, un haut, un châle, et je voudrais vous reparler, donc il n'y a pas 5 objets terminés, il y en a en réalité 4, parce que le 5e était déjà terminé la fois dernière, mais si vous vous souvenez, j'avais un très gros problème avec l'encolure qui me descendait très bas. Et mon amie, ma tricopine Valérie, qui est toujours de bons conseils, je t'embrasse Valérie quand tu passeras par ici, parce que je sais que tu passeras, m'a donné un excellent conseil et je voulais absolument le partager avec vous parce que je pense que ça arrivera peut-être à d'autres d'avoir ce problème d'encolure beaucoup trop profonde. Et donc, elle m'a conseillé de faire sur l'envers de mon tricot, de reprendre mon I-cord avec un fil d'une couleur qui se fond dans la couleur de base et de crocheter des mailles serrées. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tout le long de mon I-cord. Voilà, j'ai fait tout le tour. En mailles serrées, j'ai un fil il me reste du Coast de chez bon, ça ne me reviendra pas, je vous l'écrirai. C'est un fil moitié laine, moitié coton, très fin, et je l'ai dans ce rose, voilà, qui se fond particulièrement bien dans le rose de ma Cumulus Blues. Et cela a eu pour effet de rendre à mon encolure une dimension tout à fait acceptable. Et donc maintenant, je vais vraiment pouvoir la porter comme une blouse. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, je vous la montre au-dessus de ma robe. Mais vous allez voir que, voilà. J'ai donc un décolleté tout à fait parfait pour une blouse. Alors, j'ai également fait la même chose au niveau des manches. Voilà, pour resserrer le bas des manches qui était vraiment beaucoup trop grand. Voilà, maintenant, si je remonte ma manche au-dessus du coude, elle tient. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc, voilà, le jour où je mets ma Cumulus Blues, je peux faire la vaisselle facilement et donc voilà, hashtag la vraie vie, ça doit quand même se faire et donc je suis très heureuse. Et donc merci Valérie pour cet excellent truc tricot.
Et donc voilà, je suis ravie d'avoir pu récupérer ma Cumulus Blues que j'adore, que j'ai portée, que je ne porterai plus avant l'automne prochain, parce que là c'est terminé et fait mon rancho, je l'enlève. Voilà, voilà, voilà. Et donc c'est vraiment un très bon truc, c'est très facile à faire et il suffit d'avoir un fil. Alors elle a bien assisté pour que je n'utilise pas le même fil. Alors je ne sais pas si c'est... Je vais essayer de vous le montrer correctement parce que là il a l'air un peu... Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un fil poilu ou parce que c'est indispensable d'avoir un fil différent. Je n'en sais rien, je ne lui ai pas posé la question. Mais donc voilà, ça se fait facilement, ça prend 5 minutes. Et donc vraiment, je trouve que ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête à défaire une encolure quand on peut la rattraper de cette façon-là. En tout cas, voilà, c'était mon petit partage tricot. Alors, mon premier vrai en cours terminé, mon premier vrai objet terminé depuis la dernière fois, c'est une Ranunculus, troisième Ranunculus, voilà, avec juste sans manche, quoi, avec un petit bord, voilà, que j'ai réalisé en lin Antigone de Derirum Natura. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui me suivent depuis un petit moment, l'été dernier j'avais fait un pain d'eau dans ce fil et en fait je n'étais pas bien dedans du tout. C'était un très très joli blouse, j'ai adoré la tricoter, j'ai appris plein de choses, enfin voilà, c'était un super bon tricot, mais au porté, l'emmanchure basse, c'était pas confortable, je me sentais pas bien dedans. Et donc bah voilà, j'ai détricoté pour récupérer le fil qui lui est vraiment sublime. Et donc j'ai fait ce troisième Ranunculus. Moi c'est un modèle que j'aime énormément, il est super vite tricoté. Je trouve qu'il est très très beau. Moi je trouve qu'il me va bien, enfin voilà. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Voilà. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de recul, donc je vais passer derrière le fauteuil. Voilà, comme ça vous allez peut-être pouvoir mieux voir. Voilà, et donc le lin. Bon, je me rassieds pour vous parler face caméra, c'est peut-être quand même mieux. Le lin donne un beau drapé. Voilà, je trouve qu'avec quelque chose de blanc en dessous. Alors évidemment, c'est très transparent, donc ça se porte plutôt sur un top. Ici, j'ai une robe, donc une robe blanche et ça va très très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette dentelle. Le lin, évidemment, donc je l'ai en laine, une laine un peu fluffy, un peu mohair, en version hiver. Je l'ai avec des manches un peu plus longues, dans un fil de viscose blanc que j'ai tricoté l'année dernière. Vous pouvez facilement le retrouver sur mon Ravelry. Et donc lui, je peux le porter comme une blouse, à même la peau, etc. Parce que c'est la viscose fait que c'est très élastique et ça se resserre très très fort. Donc celui-là, il est près du corps. Et puis ici, bah, avec le lin, ça donne un très beau drapé. Et donc à porter sur une blouse à bretelles ou une robe à bretelles l'été, voilà. Je trouve qu'il est très très joli. J'en suis vraiment super contente. Alors pour info, c'est donc moi la troisième fois que je le tricote. Je l'ai toujours tricoté en anglais parce qu'il n'existait pas en français, mais maintenant c'est chose faite. Depuis ce mois-ci ou le mois dernier, le Ranunculus est traduit en français et donc pour toutes celles qui aimaient bien le patron mais hésitaient à le tricoter parce qu'il était en anglais, et c'est vrai qu'il n'est pas facile, donc je ne vous cache pas que ce n'est pas un tricot pour débutantes ou alors des débutantes hyper motivées et qui sont vraiment prêtes à regarder des vidéos pour chaque point, etc. etc. Mais c'est un tricot très amusant, super vite fait. Si vous me donnez 2 minutes, je vais vous dire combien de temps j'ai mis pour le faire. Hop, voilà, je n'avais pas bien loin à aller. Je regarde et je vous dis
combien de temps j'ai mis. Voilà, cela m'a pris 28h30 de tricot pour une petite blouse. Donc c'est à peine plus que, enfin c'est quelques heures de plus que mes chaussettes, que le temps que je mets à faire une paire de chaussettes. Donc voilà, c'est un tricot qui est relativement vite fait. Je l'ai fait avec des aiguilles numéro 5. Et donc ça donne un tricot très ajouré comme ça. Le lin définit relativement bien la dentelle. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment très joli. Bon, mais bon, ça c'est mon avis évidemment personnel et voilà. Donc je vais vous expliquer les quelques adaptations que j'ai fait parce que bien sûr je fais quelques adaptations puisque je dois caser mon balcon fleuri là-dedans et donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer ici. Vous allez voir que l'avant, j'espère que vous voyez, est beaucoup plus long que l'arrière parce que je fais des rangs raccourcis juste après la séparation des manches. Je fais toujours des rangs raccourcis, je ne sais plus combien j'en ai fait ici. Je ne suis pas sûre de l'avoir noté dans mon carnet. Parce que souvent je fais ça. Est-ce que je vais arriver à les compter? Non. Ici, ça va être un peu difficile de les compter. Mais je fais donc juste après avoir séparé les manches du corps, je fais une série de rangs raccourcis. Ici, sur le lin, on les voit un peu. Je fais des German Short Rows parce que c'est ma façon préférée de faire des rangs raccourcis. En général, j'en fais 5 et donc à mon avis, c'est ce que j'ai dû faire. Et si vous voyez une si grande différence entre les deux, c'est aussi parce que le lin se déploie très très fort au lavage et au séchage et donc voilà. Et de cette façon-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand je me suis levée tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donnait de plus loin, eh bien j'ai la blouse la même longueur devant et derrière, ce que personnellement je trouve quand même plus joli. Donc voilà pour mon troisième ranunculus en lin Antigone de Derirum Natura. Et j'ai oublié le nom de la couleur, mais donc je vous l'écrirai aussi dans la barre de description. Ça, c'était donc mon haut. Après, je ne sais plus si je l'avais commencé, mais je crois bien. J'ai terminé mon Birds of a Feather, un châle d'Andrea Mori, qui est une alternance de sections de mérino et de mohair, tout en point mousse, sauf quelques petites sections de dentelle dans le mérino. Voilà. Et c'est une construction, une construction assez particulière, enfin voilà, mais en même temps c'est la même que le Find Your Fade. Voilà, c'est une arête centrale et donc on commence ici, là dans le bas, voilà, et donc on fait, on fait des augmentations au début de rang et diminution au milieu, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Et donc on fait ça début, donc on augmente au début et à la fin du rang, on fait une diminution au milieu. Et donc le châle prend de plus en plus de largeur jusqu'à ce qu'on arrive à ici. Et là, on va commencer à changer de direction. Hop, je vais le montrer dans ce sens-là, ce sera plus malin. Voilà, et donc à partir de là, on a tout le temps le même nombre de mailles sur ces aiguilles.
et on fait l'autre morceau du triangle. Voilà, donc on a le début de ce côté-ci, là, la pointe du triangle, et puis on continue et on fait une longue queue comme ça. Donc c'est un triangle qui est asymétrique. Voilà, et c'est un châle très très long. Le mien fait pas loin de 3 mètres, je pense. Oh oui, facilement 3 mètres. Voilà. Il est tout léger. J'ai utilisé, est-ce que j'ai noté ici? Je ne sais pas si j'ai le bon carnet sous les yeux. Je ne crois pas, non. C'était dans mon carnet précédent. J'ai utilisé 50 grammes de mohair, ça c'est sûr. Il doit me rester moins d'1 gramme de ma pelote de mohair. Et j'avais 2 écheveaux de mérino soie. Donc moi j'ai utilisé un fil single mérino soie. J'en avais 2 écheveaux et je ne sais plus combien il me reste, mais je vais mettre à jour mon Ravelry. Et donc, ceux qui veulent avoir des informations précises quant au poids de laine, etc., je vous invite à aller voir mes fiches Ravelry parce que, comme ça, de mémoire, je ne sais plus et je n'ai pas le carnet sous la main. Les laines, c'était donc un mohair naturel qui est très fluffy, très très doux. Je ne sais pas si on va voir qu'il est très fluffy. Ouais. Il a des très longs poils. Très très longs. Que j'ai acheté chez Chester Wool, hein, en Angleterre, là où j'achète mes laines en gros. Et puis, ce fil-ci, à Speckles, ben, c'est un fil que j'ai teint moi-même. Donc, c'est un fil single mérino soie. 70% mérino, 30% soie, que j'ai acheté chez Lily Neige. Et je lui ai fait donc des petits speckles dans les tons roses. Voilà. Je me suis beaucoup amusée et je suis extrêmement satisfaite du rendu. C'est vraiment exactement ça que je voulais. Je n'ai rien inventé, je pense avoir copié le châle Birds of a Feather de l'eau demoiselle. C'était sa version, c'est vraiment sa version qui m'a fait totalement craquer. Et voilà, je suis très heureuse. Je l'ai tricoté en cale avec Ariane et Valérie. Nous avons toutes les 3 terminé. Pas tout à fait en même temps, mais on s'est bien amusé. C'était bien gai. On a quand même eu un rythme assez proche les unes des autres. Et voilà, donc une très chouette expérience tricot. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est du quasiment zéro cerveau 100%, quoi. Il y a juste les quelques sections de dentelle où il faut être attentif, mais vraiment c'est peu de choses, quoi. Vous en avez une, je crois qu'il y en a 3, je compte. Donc 1, 2, 3. Ah non, là aussi, 1, 2, 3, tout à fait. Voilà, donc il y a 3 petites sections de dentelle et tout le reste c'est du point mousse. Une fois que vous avez compris les augmentations, le jeu d'augmentation et de diminution pour donner la forme du châle, ben, ça va tout seul. Donc voilà. Une très belle pièce, très très légère, très vaporeuse. Et je pense que comme châle d'été, il est parfait. Voilà, alors évidemment dans cette couleur, ben, il va aller avec quasiment tout. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc, deuxième objet terminé. Et puis, le troisième, c'est une paire de chaussettes. Et celle-là, vous l'aviez vue en encours. Je vous l'avais montré dans mon dernier podcast. Ce sont les chaussettes que j'ai tricotées au mois d'avril dans le cadre du CAL botanique. Donc, vous savez, j'organise un CAL boîte de bain
2022 sur le thème des chaussettes du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. C'est donc un très beau livre qui reprend 12 patrons de chaussettes. Et chaque mois, je propose un patron. Donc, je propose au groupe du CAL de tricoter un des modèles. Et le mois d'avril, c'était les bleuetiers. Je dois de les chercher. Les voilà. Donc, je vous montre hop, la photo des chaussettes du recueil. Voilà. Et voilà ma version. Donc, vous voyez, il y a une petite dentelle très répétitive. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et le fil, eh bien, c'est un fil que j'avais teint ici. Donc, j'ai bien la paire. Hein. J'en ai deux. Voilà. Que j'ai teint ici en Belgique au mois de février avant de repartir. Et je l'avais teinte... je l'ai teinte, pardon, avec des colorants alimentaires vanillés. Parce que je n'ai pas de matériel de teinture ici. Mon matériel de teinture est dans le sud de la France. Oui, pour ceux qui passeraient ici pour la première fois, je suis belge et je vis en partie en Belgique, en partie dans le sud-ouest de la France. Et donc là, je viens de remonter en Belgique, après 2 mois passés en France. Et donc, ces chaussettes, j'ai teint la laine ici en Belgique avec des colorants alimentaires, parce que ça, je peux le faire dans mes casseroles de cuisine. Et je l'ai tricoté en partie en Belgique, en partie en France. Non, totalement en France, qu'est-ce que je raconte? C'était celle le mois d'avril, donc je les ai faites toutes en France. Voilà, le fil que j'ai teint, c'est du fil Régia. Régia à teindre. Il n'est pas particulièrement doux. Bon, il n'est pas non plus insupportable. J'ai trouvé qu'il est assez bien élastique, donc assez agréable à tricoter. Voilà. Et j'aimais bien, enfin, je trouve que la couleur évoque bien. Donc, les bleuetiers, en fait, ce sont les myrtilles pas sauvages. Ce sont les myrtilles de culture. Et voilà, donc moi ça m'évoque les myrtilles écrasées et mélangées avec du fromage blanc ou de la crème fraîche ou du yaourt. Voilà. Donc ça c'était mes chaussettes botaniques du mois d'avril et j'ai déjà fini mes chaussettes botaniques du mois de mai. C'était le patron pédoncule. Voilà. Alors il y a une très longue bande de côte. Alors moi, et une grande tige. Moi, je suis pas fan des grandes tiges. Donc, le bord-côte, ben, je l'ai replié déjà pour gagner un petit peu de longueur. Et puis voilà, il y a aussi une très jolie dentelle. Donc, je vais vous la sortir pour l'enfiler sur ma main. Pour que vous puissiez voir la très belle dentelle. Voilà. Voilà. Alors là, je l'ai tricoté dans un fil de chez Magicilène. C'est du mérino australien. Une pure merveille. Ça, en termes de douceur, c'est vraiment une pure merveille. Bon, mais je pense que malheureusement, elle n'en a plus. C'est un fil que j'avais déjà tricoté l'année dernière. Donc, j'ai utilisé 50 grammes de mon écheveau pour une paire de chaussettes, les Sostres. L'année dernière, je vais d'ailleurs vous faire un petit retour sur ma boîte de bas 2021. Après 5 mois d'utilisation de mes chaussettes. Donc je vais vous dire ce que je pense des patrons que j'ai tricotés et des fils. Donc j'avais utilisé la moitié de mon écheveau. Et ici j'ai complété avec un petit écheveau de 20 grammes de mérino australien également, de chez Magicilène aussi. Et là, le coloris, c'est Calypso. Voilà. Celui-ci, je ne sais plus le nom. Et c'est un produit un coloris qui n'est plus disponible, mais il était très joli.
Moi, j'aimais vraiment beaucoup. Et je trouvais que pour pédoncule, ça allait vraiment bien. Donc, voilà. Voilà pour les chaussettes donc du mois de mai. C'est un patron qui commence... Ah oui, je ne vous ai pas dit ça. Je reviens en arrière. Celle-ci, elle se tricote de la pointe vers la tige. C'est ma façon préférée de tricoter des chaussettes parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Moi, je tricote toujours les chaussettes toutes les deux sur le même câble en même temps. Donc, voilà. Et c'est beaucoup plus facile de tricoter des chaussettes par la pointe quand on les tricote de cette façon-là que par la tige. Celle-ci, elle se tricote de la tige vers la pointe. Néanmoins, j'ai été à une vitesse folle pour les tricoter parce que j'ai trouvé la dentelle terriblement addictive. Et donc, je les ai tricotés en 3 jours, 4 jours maximum. Je vais reprendre mes notes pour vous dire combien de temps j'ai mis. Donc, pédoncule, j'ai mis 19h30. Je les ai montés le 2 mai et je les ai finis le 7. Donc, j'ai mis 5 jours. Et je les ai tricotés en aiguille numéro 2. J'ai mis 19h30. Alors que les bleuetiers, j'ai mis 20 jours pour les tricoter et 27h30. Donc, j'ai mis 8 heures de plus pour tricoter les bleuetiers qui sont plus courtes et qui pourtant se tricotent dans le sens que je préfère. Donc, comme quoi, mais par contre, là, moi, la dentelle, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas eu un plaisir particulier à tricoter cette dentelle. Par contre, celle-ci, oh, un vrai régal. Je vous la montre pour que vous voyez comme en plus elle est super jolie. Voilà, un vrai régal à tricoter. Et donc voilà, je n'aime toujours pas tricoter les chaussettes de la tige vers la pointe, mais je dois reconnaître que celles-là sont très amusantes à tricoter. Voilà. Donc ça c'était mes objets terminés. Oui, on a fait tout le tour. Je vous ai parlé de tout. Et puis maintenant, eh bien, on va s'intéresser à mes tricots en cours. Alors, je vais prendre au fur et à mesure que les sacs à projet se présentent. Alors, dans ce très joli sac à projet doré qui m'a été offert l'année dernière dans le cadre des vœux laineux, je ne sais malheureusement plus par qui. J'oublie les noms, c'est terrible. Eh bien, je vais vous montrer, avant de vous montrer le tricot, je vais vous montrer la photo du patron parce que le tricot comme ça ne vous dira pas grand chose. 2 petites secondes. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Je me tricote un gilet d'été. Je tricote ce gilet d'été. Voilà. C'est le gilet praline de Loli la Fée. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle? Parce qu'il est cropped et moi je voulais un gilet court pour aller sur mes robes. Parce que c'est un raglan et que j'ai pas trouvé de gilet d'été à manches montées, ce que j'aurais vraiment voulu, mais voilà. Et à tout prendre, je préfère le raglan aux épaules tombantes. Et voilà, et puis il a une petite, il est animé par une petite dentelle ici, ce que je trouvais très sympa. Et je le tricote, parce que j'ai commencé, dans le fil que j'ai reçu de Magicilène, d'Anila, dans le cadre d'un swap que nous avons fait, enfin, oui, ensemble pour Noël. Nous sommes échangés 4 écheveaux de laine. Donc j'ai éteint 4 écheveaux de laine pour elle et elle a fait
un cardigan. Je me demande si c'est pas le Vase cardigan, mais je ne suis pas très sûre. Vous pouvez le trouver sur son compte Instagram avec la laine que j'avais teinte pour elle. Et elle m'avait elle m'avait teint 4 écheveaux de mérino nylon d'un très beau mauve. Vous avez, ouais, oui, la couleur est bonne. La couleur est bonne, c'est ça. Et donc, vous allez voir, il a déjà bien avancé. J'ai séparé les manches du corps. Et j'ai commencé à tricoter une manche, parce que moi je préfère faire les manches avant de finir le corps. Alors, attendez, parce que mes fils sont un peu emmêlés. J'ai mis des embouts d'aiguille. J'y arrive, savez-vous? Hop. Des embouts d'aiguille qui m'ont été offerts, ça je m'en souviens, par Sandra. Voilà. Qui m'avait offert un magnifique sac à projet que vous allez voir tout à l'heure, avec des anneaux marqueurs, et il y avait aussi ces petits arrêts de mailles. Donc voilà. Là, j'arrive à la fin des diminutions de la première manche. Alors, je tiens à faire des manches 3/4 pour ce gilet, parce que pour moi, c'est un gilet d'été, j'ai pas envie d'avoir des manches longues. Donc, je lui fais des manches 3/4, et donc, j'ai précipité un petit peu les diminutions pour qu'elles se fassent un peu plus vite que renseigné dans le patron. Voilà, j'ai mis mon gilet sur un Scooby-Doo pour pouvoir l'essayer. Il me semble qu'il va très très bien. C'est une construction que moi je n'avais jamais faite, mais qui je pense est assez courante. Donc on monte ici un certain nombre de mailles. On tricote, ah oui non, on monte ici comme ça un certain nombre de mailles. On tricote des côtes. Puis on vient relever les mailles sur le rang de montage, oui, on retricote X centimètres et donc on obtient une bande comme ça. Je réfléchis, hein. Oui, c'est ça. Et puis on vient relever des mailles, on relève les mailles ici pour faire le dos et on commence à augmenter. Oui, donc, et on a les mailles ici, oui c'est ça, on a les mailles ici, on relève les mailles là, et puis on a les mailles de côte ici, et on commence à faire les augmentations de raglan, voilà. Et alors, c'est des augmentations de raglan toutes simples autour d'une maille, et donc ça fait une petite côte comme ça, voilà. Enfin, moi je trouve ça assez joli, c'est discret, c'est très simple, voilà. Donc, ce petit-là, ben, j'espère qu'il sera bientôt fini, parce que j'ai hâte de le mettre. Enfin, pas pour ces jours-ci, hein, parce que ces jours-ci, il fait à mourir de chaud, il fait orageux, il fait lourd, donc c'est certainement pas un jour pour penser à porter un gilet en laine, mais quand même, j'ai envie d'en profiter. Je suis sûre qu'on n'aura pas un temps comme ça aussi lourd et aussi pénible tout l'été. Et donc, voilà. Donc, le fil, c'est un mérino nylon qui a été teint pour moi. Voilà, je viens oui, c'est ça. J'ai entamé le deuxième écheveau au moment de commencer la manche. Donc, en fait, j'ai juste pu séparer les emmanchures et le corps. Je crois que j'ai fait 2 rangs ou 3 rangs sur le corps. Et puis, j'avais terminé mon écheveau. Et donc, j'ai commencé le deuxième sur la première manche. Je reprends parce que mon appareil s'est arrêté. Donc, je pense que je vous disais que j'avais tricoté le premier écheveau sur le haut du gilet. Je l'ai terminé juste après la séparation. J'ai recommencé le deuxième écheveau pour faire la première manche. Je pourrais faire la deuxième manche, je pense, avec le même écheveau. Et puis, il me restera encore 2 écheveaux. Moi, j'en utiliserai un. J'en commencerai au moins un pour faire le corps. Mais je n'aurai sans doute pas besoin du 4e. Mais comme c'est un fil à chaussettes,
il pourra partir dans une paire de chaussettes, ce qui me semble être une fort bonne chose. Donc voilà pour ce très beau fil, cette très jolie teinture, c'est une couleur que j'adore. Et donc voilà. Voilà. Alors, en cours suivant. En cours suivant, je me tricote un petit châle qui s'appelle Brise d'été. Je vais vous le montrer ici dans mon carnet. C'est un châle gratuit disponible sur Ravelry avec une partie de dentelle et une partie de point mousse. Et ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'en fait, vous pouvez lui donner la longueur que vous voulez, parce que le patron est expliqué de manière à ce que vous puissiez calculer vous-même quand vous allez vous arrêter. Je vais essayer d'être claire dans mes explications, ce qui n'est pas gagné. Je le fais, d'abord je vous explique, je le fais avec un cake 100% coton acheté chez Action. Voilà, j'ai eu le coup de foudre pour le cake qui, au passage, je pense, ira vraiment bien avec le gilet. Donc j'aurai le combo châle plus gilet pour cet été. Et donc en fait, elle explique. Vous avez un diagramme pour la dentelle et vous augmentez la partie point mousse. Et donc, vous avez un certain poids de fil au départ. Vous augmentez quand vous estimez que vous avez la largeur que vous souhaitez. Vous pesez votre fil et donc vous pouvez calculer le poids de fil que vous avez utilisé pour faire votre châle jusqu'à la largeur que vous souhaitez, donc la partie augmentation du châle. Et donc vous savez que vous devez garder le même poids de fil pour refaire la partie diminution du châle. Et à partir de là, bien, imaginons vous consommez 30 grammes sur vos 100 grammes pour faire la partie augmentation, donc il vous reste 70 grammes. Vous avez besoin de garder 30 grammes pour la partie diminution. Et donc, vous savez que vous pouvez tricoter 40 grammes tout droit avant de partir de commencer vos diminutions. Bon. Personnellement, j'aime bien pour un projet sur ce type de fil où l'intérêt, c'est évidemment d'utiliser la totalité du fil pour avoir la totalité du fade dans votre ouvrage. Vous pouvez choisir vous-même la largeur que vous désirez, sachant bien sûr que plus vous le ferez étroit, plus il sera long. Donc, à vous de voir aussi en fonction. Mais il suffit de peser régulièrement votre pelote pour savoir où vous en êtes. Donc, voilà. Bref, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce petit châle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, là, on voit bien la dentelle. Alors, c'est du coton, donc c'est pas hyper agréable. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter. Mais là, c'est déjaugé, donc ça va. Je trouve que c'est pas désagréable. Pour le moment, c'est encore un peu monotone parce que c'est tout dans la couleur la plus sombre et je n'ai pas fini de la tricoter. Hein, vous voyez, il en reste encore pas mal. Mais voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. Il sera fini quand il sera fini. Si c'est que pour l'année prochaine, ce sera que pour l'année prochaine. C'est pas grave. La dentelle est assez amusante. Moi, personnellement, je la trouve assez gaie. C'est un tricot que personnellement, je peux faire en regardant une émission ou une série ou un podcast. Parce que c'est vrai que la dentelle demande sur certains rangs. Oui, je peux vous en parler librement puisque c'est un patron gratuit. Donc, vous avez... attendez, je prends la... Voilà. En fait, c'est une dentelle qui se fait sur 4 rangs
Et en fait, vous devez être particulièrement attentif seulement sur 2 rangs. Et la dentelle ne fait qu'une partie des mailles. Donc finalement, c'est pas très demandeur en termes d'attention. Donc ça, c'est mon deuxième encours. Alors, il y a des encours qui n'ont pas bougé. Hein. Le bonnet pour mon fils, lui, il n'a pas bougé du tout, je crois. Je crois qu'il n'a pas bougé. Donc, c'est un Oslo Hat que je tricote en soft tweed de drops jaune. Alors, ma copine Valérie adore ce fil, moi, pas trop. J'aime bien son toucher, j'aime bien la couleur, etc., mais j'aime pas de le tricoter. Je trouve pas que ce soit un fil très agréable à tricoter. Maintenant, évidemment, pour un bonnet, je le tricote avec des toutes petites aiguilles, plus petites que recommandées, et peut-être que ça influence sur mon expérience de tricot, mais donc voilà. Celui-là, bon, il faudra que je le reprenne, mais il fait un peu dodo pour le moment. J'ai un autre en cours qui est une paire de chaussettes pour mon autre fils. Voilà, donc il faut que je pense à les prévenir de ne pas regarder le podcast. Alors, celles-ci, ce sont des Basic Socks. Ça, c'est le patron de Mélina Ami, un patron absolument génial pour qui veut tricoter des chaussettes. Particulièrement pour si vous tricotez des chaussettes pour différentes personnes, pour des personnes qui ne sont pas vous-même, etc. Parce que vous avez dans le patron, je vais essayer de vous trouver une page vierge, si j'en ai une, non, j'en ai pas, elles ont toutes été utilisées. Mais vous avez un guide. Vous avez un guide avec une série de mesures à prendre sur le pied pour vous permettre de faire des calculs qui vous permettent par la suite de faire une chaussette qui tombe pile poil bonne en fonction de la largeur du pied, de la largeur du coup de pied, de la cheville, enfin de tout. Et donc, de la longueur du pied évidemment. Et donc, c'est royal. Et vous pouvez en plus tricoter des chaussettes en fingering, en sport ou en déca. Donc, je trouve que c'est vraiment un patron à avoir absolument pour qui aime tricoter des chaussettes. Parce qu'à partir de là, vous pouvez vraiment décliner n'importe quelle paire de chaussettes pour n'importe quelle personne. Et donc voilà, moi je suis en train de faire une paire de chaussettes pour mon fiston. Sacha, le numéro 2 de mes garçons. 3 dans l'ordre de la fratrie. C'est la première fois que je lui fais une paire de chaussettes. Jusque-là, il n'était pas vraiment demandeur. Et en fait, je la fais avec des restes de fil. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Donc, j'ai commencé avec du gris. Et ça, le gris, c'était un reste de fil acheté chez Aldi. Et puis, je suis passée avec de la Fabelle, bleu foncé, comme ça. Et donc, vous voyez, j'ai fait quelques rangs d'alternance pour introduire la deuxième couleur. Et je finirai avec celle-là. C'est aussi de la Fabelle. C'est aussi de la Fabelle. Voilà, d'un bleu plus clair. Là, je suis à la fin du gousset. Donc, je vais commencer le talon. Voilà, donc c'est une chaussette avec des restes de fil. J'ai mis les fils foncés sur le pied, hein, parce que mes fils, ils ont quand même furieusement tendance à marcher sur leurs chaussettes. Donc la pelote, la couleur la plus claire, comme ça, n'aurait pas été judicieuse sur le pied. Donc voilà, ça avance doucement. Là, je vais devoir mettre un coup, cravacher un petit peu pour passer le talon. Et puis alors après, de nouveau, ça redevient un tricot de salle d'attente, comme je dis, que je peux emmener à gauche, à droite. Alors, encore un encours. Je crois que c'est le dernier. C'est ma couverture Kaola. Elle n'a pas beaucoup avancé, j'avoue. Je la tricote
en compagnie de Morissette. Et je pense pas qu'elle ait beaucoup avancé non plus. Je pense qu'on doit être plus ou moins au même stade. Et donc là, voilà, je pense que je suis dans la première section de Grand Damier. Voilà, ici. Voilà où j'en suis. Morissette, si tu me regardes, voilà où j'en suis. Bon, il faut que je m'y mette un petit peu quand même. Mais c'est vrai que j'avoue que quand j'ai des tricots qui me tiennent à cœur, bah, j'ai tendance un peu à tricoter ceux-là. Mais voilà, je sais qu'il va falloir que je mette un petit peu d'énergie. Alors vous avez vu ça, c'est le magnifique sac que j'ai reçu de Sandra pour Noël. Voilà, et donc c'est dans ce magnifique sac avec une magnifique doublure à pois que je range ma couverture, mon plaid kaolin. Voilà, donc ça je sais, c'est dans un coin de ma tête que ça doit avancer. Je dois donner un coup dessus dans les prochains jours pour passer à la section suivante. Je crois que j'ai terminé. Je vérifie dans tous mes sacs. Oui. J'ai terminé tous mes encours. Vous voyez, j'en ai beaucoup hein, en ce moment. Un gilet, un châle, je n'ai une paire de chaussettes, un bonnet et un plaid. Ça en fait 5 hein, quand même. C'est beaucoup. Mais finalement, je pense que ça me convient bien comme ça parce que même si au quotidien je suis plutôt monoprojet, j'aime bien en avoir plusieurs, plusieurs en route pour pouvoir varier les plaisirs et tricoter en fonction de mon humeur. Alors j'ai un très grand, très beau projet à partager avec vous. Je rêve de tricoter le châle Terol Dego qui est dans mon Make 9 2022. Et quand elle a vu mon Make 9 2022, Sandra m'a contactée en me disant « Ah, moi aussi, j'aimerais vraiment bien le faire, est-ce qu'on ne le ferait pas bien ensemble ?» Et puis j'ai accepté, et puis en discutant, je ne sais plus comment, nous nous sommes rendus compte que nous avions notre anniversaire à 3 jours d'écart l'une de l'autre. Je pense que c'est 3 jours. Moi je suis née le 23 juin et elle est née, je pense que c'est le 20 juin. Et donc nous nous sommes finalement progressivement dirigés vers un swap. Donc, elle m'a offert les laines pour que je puisse faire mon châle. Et moi, je lui ai teint les laines pour qu'elle puisse faire le sien. Alors, malheureusement, je lui ai envoyé le colis déjà et donc je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui. Mais quand elle l'a reçu, je lui ai demandé si elle pouvait les filmer. Et donc, elle les mettra, je mettrai la petite vidéo qu'elle a faite pour présenter les écheveaux que j'avais teints pour elle. Ici, je vais la mettre juste après. Mais je vais vous parler d'abord des laines qu'elle m'a offert. Donc, moi, je rêvais depuis plusieurs mois de tricoter la laine de Life in the Long Grass. Parce que régulièrement, quand je passe sur des boutiques de laine et que je vois leurs écheveaux, voilà, je sens mon cœur qui palpite comme ça et donc je me dis, oh, comme j'aimerais tricoter ces laines. Et donc je lui avais dit, elle m'avait dit, eh bien, allons-y, dis-moi quelles sont les couleurs qui te feraient plaisir et je t'offre ça. Alors j'avais très envie d'un châle aux couleurs du pan. En même temps, c'est pas du tout dans ma palette. Et donc, il fallait que... Mais ça me turlupinait. Je voulais vraiment un châle dans ces tons-là. Et donc, bien, j'ai choisi d'abord cette couleur, qui pour moi est parfaite. Voilà, alors je vais mettre mes lunettes pour vous dire son nom. Donc, c'est la Spharia. Voilà. Voilà. Et puis, bah, dans le pan, il y a aussi du doré comme ça. Donc, voilà.
Ça, c'est Reims. Voilà. Et puis, idéalement, il aurait fallu un vert, en fait. Mais j'avais beau faire euh, associer les photos, parce qu'ils font de très très belles photos avec les couleurs, et donc je pouvais les prendre et les mettre les unes à côté des autres, mais il n'y avait rien à faire. Quand j'associais le vert, je trouvais que c'était très éteint comme association. Alors finalement, je me suis dirigée vers une couleur qui me plaisait beaucoup, et vous allez voir, c'est tout à fait dans mes couleurs, voilà. J'ai choisi un prune comme ça, voilà. Et donc c'est plum, la couleur, voilà. Donc, il est un peu plus... Vous le voyez un peu plus rouge, il est un tout petit peu plus bleuté dans la réalité. Mais pas grand-chose. Les deux autres, vous les avez bien. Voilà, peut-être si je le mets à côté du bleu, justement. Non, vous le voyez quand même toujours. Il est à tout... Bah, quoique. Non, c'est assez bon comme ça. Voilà. Et donc, je vais vous montrer la photo du châle Torel d'Ego. Terol d'Ego. Oui, juste des petits côtés un peu dyslexiques par moment. Terol d'Ego, le voilà. Donc c'est un très grand châle à 3 écheveaux avec un grand pan de dentelle, un peu de jacquard. Je ne sais pas s'il y a des photos où on voit le jacquard. Non. Je vous montre ici, vous avez... Mais ça ne se voit pas bien. Mais donc ça commence par des rayures et puis il y a un peu de jacquard ici et puis de nouveau des rayures et puis la dentelle. Voilà. Et donc moi j'ai décidé que la dentelle serait prune. Voilà. Donc la dentelle sera prune ici. Voilà. Et là il y aura l'alternance de rayures bleues et dorées. Donc j'aurai vraiment mon côté pan là. Et la première couleur ici, la pointe, ce sera bleu. Et le jacquard, ce sera un fond doré avec du prune. Je pense que ce sera très beau. Que je le dise moi-même. Voilà, donc ça c'est le projet que nous allons bien sûr monter au moment de notre anniversaire. Et donc, voilà. Et donc, Sandra, je lui ai proposé de lui teindre 3 écheveaux dans une très belle qualité, enfin, qualité de fil que moi je trouve très très belle, qui est 50% BFL, 50% soie. Donc c'est un fil qui est assez brillant, assez lumineux, pas brillant, mais lumineux, très très lumineux, parce que la soie reflète beaucoup la lumière. Et je lui avais demandé quelles étaient les couleurs qui lui plairaient, et donc elle m'avait demandé un vert forêt, un jaune doré et un beige. Et je vous insère ici la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat de ma teinture. Alors voilà, c'est toujours extrêmement tendu de teindre pour quelqu'un d'autre, parce que quand on teint pour soi-même, ben,
on accepte, enfin moi personnellement, quand je taille pour moi, j'accepte de me tromper et que le résultat ne sera pas forcément ce que j'aurais voulu. Et voilà. Mais quand on fait pour quelqu'un d'autre, on tient vraiment à ce que ça soit réussi, à ce que ça plaise à la personne, etc. Et donc, personnellement, j'étais assez satisfaite de ce que j'avais réussi à obtenir. J'ai peut-être un peu de regret par rapport au vert parce que je l'aurais voulu plus foncé, mais j'ai eu peur de le surteindre et puis tout faire foirer parce que je trouvais que comme ça, il matchait très très bien avec le doré. Et donc voilà. Il se trouve que Sandra m'a dit être très contente et donc c'est tout ce qui compte à mes yeux. Voilà. J'espère qu'elle aura beaucoup de plaisir à les tricoter ensemble. Voilà. Donc ça c'est un super chouette projet partagé et ça me fait super plaisir. Donc je me réjouis vraiment d'être au moment de notre anniversaire pour pouvoir monter ce châle. Ce sera donc le prochain projet un peu conséquent qui va monter sur mes aiguilles dans le courant du prochain mois. En plus, bien sûr, de la paire de chaussettes du mois de juin. Et c'est Fleurs des Champs ce mois-ci. Je vais vous montrer la photo dans le livre. Donc, Fleurs des Champs. C'est la deuxième paire. La voilà. Donc, ce sera cette paire. Voilà. Et moi, personnellement, je vais la faire dans une laine que j'ai reçue d'une participante canadienne au CAL qui m'a envoyé une boîte cadeau avec des laines pour moi et des laines pour les participantes du CAL que je ferai donc gagner à la fin du CAL. Et voilà. Voilà cette très belle laine qui est une laine de teinturière canadienne. Donc voilà, c'est une grande chance de pouvoir tricoter une laine d'outre-Atlantique. Voilà, donc ça ce sera ma laine pour la paire de chaussettes Fleurs des Champs du mois de juin. Et donc voilà, au mois de juin, je monte ça et je monte Terol Lego. Et j'espère avoir fini mon gilet. Les autres prendront leur temps sans problème. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser ici pour ce chapitre podcast. Je vous retrouve, ou vous aurez retrouvé, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier, mais pour une vidéo boîte de bas 2021, retour sur ma boîte de bas 2021. Je vous l'avais promise en fin d'année cette vidéo, ben, la voilà, c'est le bon moment pour la faire. Donc voilà, je vais préparer ça. Donc on se retrouvera, je l'espère, dans le courant du mois de juin. Oui, je ne vous ai pas expliqué pourquoi je n'ai pas tourné de podcast le mois dernier. Tout simplement parce que dans le sud-ouest de la France, j'ai un grand jardin et que au printemps, il y a énormément de travail au jardin et que comme tout le monde, eh bien, je n'ai que 24 heures dans une journée et donc je n'ai j'ai pu très peu tricoter, mais aussi je n'avais de toute façon pas le temps de filmer. Donc voilà, maintenant le printemps, le gros du travail est fait. On travaillera encore, hein, c'est pas fini, mais je pense que je peux probablement revenir vous voir dans le courant du mois de juin pour vous parler de mes avancées de tricot. J'espère que vous vous porterez très bien d'ici là, que vous profiterez de vos heures de tricot. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je réponds, voilà, parce que c'est tout le plaisir pour moi du podcast, c'est d'avoir des échanges avec vous. Donc, je ne vais certainement pas me priver. Je vous souhaite un très beau printemps puisqu'il n'est pas terminé et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!